Bonsoir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Je suis super contente de pouvoir reprendre les vidéos. Je me suis, pour la première fois, maquillée depuis une semaine ce matin, juste pour vous. Parce que je me suis dit, les cernes, les traits tirés, très peu, hein, vous avez envie quand même de voir quelque chose de regardable. Comme certains ont pu le comprendre, j'ai donc eu une petite intervention de type médical, et j'ai quand même lu beaucoup de livres, alors plus des romans graphiques et des comics cette fois-ci, parce que avec les cachets j'étais un petit peu shootée, donc pour retenir la ligne où j'étais et passer à l'autre c'était un peu compliqué. Et c'est encore d'ailleurs très compliqué, je vous en rappelle, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc j'ai 5 livres. Pourquoi je fais ça alors qu'il y en a 5, il n'y en a pas 10, Élise, c'est pas grave, excusez-moi, hein. J'ai pris les cachets, s'il y a des propos complètement incohérents, c'est normal. Donc je commence tout de suite avec le premier roman graphique, le prédicateur, oui, c'est ça. D'après le roman de Camilla Lackberg. Ça va pas du tout, moi. Donc c'est un roman graphique d'une enquête policière sur le meurtre de plusieurs jeunes filles qui ont été retrouvées 20 ans après dans une espèce de grotte, et on ne sait pas qui c'est, et c'est terrible, voilà. Oui, en général, quand on retrouve des corps 20 ans après, c'est que c'est pas terrible. Oh là là, mon Dieu, les effets du cachet, franchement. Bon, donc on a un graphisme juste absolument exceptionnel. Je sais pas si vous voyez, mais les graphismes sont juste ouf. Moi, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré me plonger dans cette enquête policière. Même si du coup, sous les effets des cachets, j'avoue que ça m'a mis un peu des fois en bad. Parce que les trucs sont tellement bien faits, donc mais c'est chouette. Les personnages sont hyper attachants. J'ai beaucoup aimé le fait que du coup, vu que ce soit un roman graphique, on va à l'essentiel. J'adore dans les romans graphiques, et surtout dans les enquêtes policières où ça peut partir un peu dans tous les sens. Et là, vraiment, le dessin du coup donne vraiment vie à des personnages qui sont hyper sympas. Ouais, vraiment, j'ai trop kiffé. La fin est juste hyper logique dans son truc, et pourtant on s'y attend pas. C'est inattendu, c'est super chouette. C'était une lecture vraiment cool. Donc on passe de suite au bouquin suivant. J'ai du mal à articuler, c'est terrible. C'est terrible. Alors ensuite, on continue avec un deuxième roman graphique qu'on m'a offert pour cette intervention. Donc c'est le roman graphique que j'ai mis le plus de temps à lire, je pense, dans ma vie, puisque ça va durer 3 jours, alors qu'en général, celui-ci m'a mis 1h30. Mais c'était après, du coup. Et du coup, avant, pendant et après, enfin pas pendant, t'es la fille comme ça. Passez-moi un livre sous anesthésie générale, n'importe quoi. J'ai lu donc Second. Alors, mon accent en anglais est vraiment pourri, donc Seconde. De Brian Lee O'Malley. C'est l'histoire du coup d'une jeune femme qui tient un restaurant et qui sort d'une rupture amoureuse un peu compliquée, et qui va donc rencontrer l'âme de la maison, qui va lui donner des champignons pour pouvoir corriger ses erreurs et revenir dans le passé pour corriger ses erreurs. Elle va vite devenir accro, et donc ça va l'embourber dans une histoire vraiment abracadabrantesque. Comptez pas sur moi pour le redire. Donc voilà, elle essaye en fait de sauver son restaurant et son ancienne relation amoureuse par ce biais-là. C'était super cool, les graphismes sont juste trop cute. Vraiment, c'est trop beau. L'univers est juste à tomber par terre. J'essaye de vous montrer. Je sais pas si je vais trouver. Voilà. Le moment où elle rêve et tout, c'est vraiment dans un univers un peu magique et un peu onirique. J'ai vraiment trop kiffé. J'en avais jamais entendu parler, et vraiment, c'est sous-coté ce truc-là. Enfin, vraiment, trop cool. Un roman graphique vraiment que j'oublierai pas de sitôt, parce que l'histoire est plutôt touchante, et puis le personnage principal, on y prend vraiment plaisir à suivre ses aventures. Donc voilà, achetez-le. On continue tout de suite
suite avec un roman du coup de Sophie de Villenoisy. Je vous en parle tout le temps. Vous avez juste envie de dire hey Lise, change un petit peu d'auteur, s'il te plaît. Courage Rayon de Sophie de Villenoisy que j'ai pu vous présenter déjà avec Suicide, Joyeux Suicide et Bonne Année, ainsi que La Reine des Quiches. Cette autrice, c'est mon petit bonbon personnel. À chacun son petit bonbon. Moi, c'est elle. C'est l'histoire du coup d'un quinca qui est dessinateur de BD, un peu loser, et qui se fait du coup offrir par sa femme un stage de rigologie pour son anniversaire. Et évidemment, ça va mal se passer parce que c'est pas du tout le genre de mec qui est en mode wouhou, joie cotillon. Et il va ensuite rencontrer du coup un jeune malade de leucémie dans l'hôpital où travaille sa femme qui est infirmière. Il va se lier d'amitié avec lui et reprendre du coup l'écriture d'une BD sur son histoire. C'était super cool, même si la rencontre avec le jeune homme est un peu tirée par les cheveux, je trouve, et pas vraiment très touchante ou très marquante, ou voilà, ça manque un peu de réalisme. Après, la plume de Sophie fait que du coup, on prend un attachement particulier au personnage principal qui est très haut en couleur. L'humour, et moi j'aime beaucoup cet humour, il me parle. Donc voilà, c'était sympathique, même si ça n'arrive toujours pas à la cheville de Joyeux Suicide et Bonne Année, La Reine des Quiches, et ça, toujours pas. Mais c'était sympa de la retrouver du coup avec son nouveau livre. On continue avec un livre de développement personnel, enfin plutôt d'un conte initiatique que j'ai trop kiffé. Évidemment, encore un auteur que j'aime bien. J'ai voulu aller vers des auteurs que je connaissais au niveau roman. Au moins, je connaissais leur mécanisme et j'allais pas avoir un effort surdimensionné pour pouvoir plonger dans l'univers, puisque je sais déjà à quoi je m'attends. Donc évidemment, Frédéric Lenoir, évidemment, je n'arrête pas de vous parler de cet auteur. Mais lisez-le, voilà, lisez-le, il est encore vivant. C'est pour moi l'un des plus grands philosophes de notre époque. S'il vous plaît, lisez-le. Et tout particulièrement, du coup, ce conte initiatique qui retrace du coup l'histoire d'un prince qui a un cœur de cristal, qui ne ressent pas l'amour de soi, évidemment, qui ne ressent pas le don des autres, évidemment, et qui cherche du coup la femme de sa vie pour faire fondre son cœur de cristal, évidemment, voilà, que c'est beau. Donc sur un truc assez basique, je me suis quand même assez laissée emporter. La couve chez Pocket, je sais pas ce qu'ils font avec Frédéric Lenoir, mais ils font des trucs absolument incroyables. Les couleurs et tout, juste tu regardes la couve, t'es de bonne humeur, quoi. Donc voilà, il y a même des illustrations dans celui-ci, ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Des petites illustrations vraiment sympas. Donc voilà, c'est un conte initiatique à relire plusieurs fois, je pense, pour en saisir toutes les subtilités. Mais vous pouvez le lire à vos enfants, mais tranquillou bilou. Ça va être super cool pour eux, même ça pourrait faire une petite série Netflix le soir. Vraiment, j'ai trop kiffé. C'est le meilleur conte initiatique que j'ai lu. Même L'âme du monde de Frédéric Lenoir et L'alchimiste n'arrivent pas à la cheville de Cœur de cristal. Il m'a vraiment beaucoup parlé, donc voilà. Et on termine maintenant avec un comics qu'on m'a offert pour Noël, qui est Harley Quinn complètement marteau. Donc c'est mon premier comics de chez DC Comics. Oui, ça peut paraître complètement étonnant, mais je n'ai jamais lu de comics de chez DC Comics. Voilà. Donc c'est mon premier, et du coup, bon, j'avais vu quelques films. Bon, j'avais pas vu Suicide Squad. Mais j'étais intéressée par le personnage, parce que c'est vrai que c'est le personnage féminin qui revient le plus souvent et qui est assez en vogue. Alors c'était sympa. Par contre, les graphismes sont cool, enfin vraiment voilà. Après, le fil rouge de l'histoire n'est pas non plus hyper palpitant, hein, voilà, bon. C'est l'histoire du coup d'Harley qui a sa tête mise à prix, et à tous les chasseurs de primes qui viennent pour la tuer, et elle cherche à savoir qui l'a mis sa tête à prix, voilà, bon. Par contre, son côté défenseuse des animaux, ça c'était sympa. De l'avoir existé sans le Joker, c'est sympa aussi. Par contre, ce que je déteste, alors là j'aimerais un débat dans les commentaires, parce que je crois que soit je suis conne, soit vraiment il y a un problème avec ça. Ce que je reproche chez DC Comics et Marvel, c'est que c'est très intelligent. Attention, c'est autant la manière de présenter les choses, c'est autant le truc qu'on adore chez Marvel et DC qu'on déteste. Et moi, là, ça m'a vraiment gonflé. C'est les private jokes par rapport à d'autres projets et à d'autres situations que tu ne connais pas forcément. Et quand t'es novice,
pour y rentrer, c'est très très dur. Et même quand du coup, quand tu connais le truc, bah du coup, t'es complètement, des fois même perdu, alors que tu connais le truc, tu vois. Et du coup, il y a des private jokes même entre dessinateurs. Tout le début, c'est genre comment ils vont la dessiner. Graphiquement, c'est très joli, mais genre il y a des private jokes absolument de partout. Et moi, je ne comprenais pas les vannes et je me sentais vraiment mais bête, mais abruti à ce moment-là, vraiment. Et il y a plein de vannes comme ça, du coup, que j'ai loupé parce que j'avais pas les rêves, quoi. Et quand c'est hyper référencé, c'est bien parce que c'est hyper intelligent et que les scénarios, du coup, on a l'impression qu'ils sont pensés depuis le début et c'est hyper plaisant. Mais par contre, les gars, arrêtez, quoi. Arrêtez, on se sent pas dans la communauté, en fait. On se sent complètement écarté du truc. Arrêtez, s'il vous plaît, c'est chiant. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi du coup, bah, ça me fait déprécier un peu le livre, enfin la bande dessinée, même si voilà, on peut pas dire, j'ai adoré Ivy, le rôle de Ivy. Et je suis même déçue qu'il n'y ait pas une bande dessinée exprès sur elle, parce que je la trouve même plus intéressante que Harley sur certaines questions. J'essaye de la trouver. Voilà, c'est cette dame-là qui est qui est sur la nature et ses pouvoirs, c'est au niveau. Elle peut faire pousser des plantes, etc. Et des plantes un peu magiques et tout. Et vu qu'on est un peu dans notre période un peu écolo et que c'est très en vogue, je comprends pas pourquoi on la met pas plus en avant. Et je trouve ça très dommage parce qu'elle a beaucoup de charisme, beaucoup plus qu'Harley, parce que Harley, bon, bah, c'est une petite ado. Il y a des moments qui m'ont fait extrêmement rire, où justement Evie vient s'occuper d'elle et elle dit tu vas te coucher, et à chaque fois elle trouve 10 000 astuces pour rester debout, et puis elle la retrouve dans la cuisine et elle fait mais qu'est-ce que tu fais là, et Evie dit à Harley mais qu'est-ce que tu fais là, et elle dit bah, je voulais juste un verre de lait. J'ai trouvé ça mourir de rire, ça c'était vraiment sympa, donc voilà une lecture vraiment sympathique. Même si voilà, je suis assez énervée contre DC et Marvel qui nous font des private jokes à tire-larigot. Voilà, c'est donc le point lecture des 5 derniers livres que j'ai lus. Là, je suis en train de lire et j'ai un peu du mal, je vous avoue, avec Anne de Green Gables. Je suis en train de le lire et déjà, c'est écrit très petit. C'est un roman de 400 pages et j'ai du mal à rentrer dedans. Pourtant, il y a un petit goût des Malheurs de Sophie qui est moi un peu ma Madeleine de Proust. Donc c'est vraiment sympathique. Mais là, pour l'instant, le personnage principal, il me gonfle. Alors, je sais pas si c'est sous l'effet des cachets que du coup, je trouve ça beaucoup plus long. Et pour l'instant, j'attends que ça se mette en place et j'en suis à la page 57. Et pourtant, ça fait un petit moment que je suis dessus. Ouais, j'ai du mal à rentrer dedans. Donc j'espère que ça va s'améliorer. Voilà. J'espère en tout cas que vous allez avoir plein de lectures à me conseiller. Vous pouvez toujours m'envoyer des MP. Je vous remercie énormément pour tous les messages, pour ceux qui sont connectés sur mon compte Facebook, pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés. Ça m'a vraiment fait énormément chaud au cœur. Je suis en convalescence pendant 1 mois et je suis vraiment, mentalement, je suis la plus heureuse des femmes. Donc voilà, merci, ça m'a énormément touchée. Tiens à remercier aussi le Quai des Artistes qui m'a envoyé des fleurs et c'est hyper mignon, enfin vraiment vous avez un cœur gros comme ça, c'est incroyable. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour pas rater les nouvelles vidéos. Je vais vous faire une vidéo sur le public, je sais pas, j'ai envie soit de vous faire une vidéo sur le public, soit sur du maquillage bio, histoire de changer un peu. Alors je vais pas devenir youtubeuse beauté parce que comment vous dire, non. Mais vous faire une petite vidéo comme ça, voilà, ça peut m'éclater. Je pense que je vais le tourner en dérision parce que moi les influenceuses beauté, je trouve qu'il y a un côté de comique vraiment hyper drôle à en tirer. Donc ça sera peut-être un mini sketch en disant des trucs vrais dedans évidemment. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut, ciao, bye.